Le chef du gouvernement a bouclé dimanche sa tournée au Nord Kivu. Aussitôt arrivé à Kinshasa, Matata Ponyo a entamé une série de visites d'inspection des chantiers en cours de réalisation dans la capitale et d'autres déjà réalisés. Un prix du Sénat français décerné à la RDC pour la sauvegarde et la promotion de la langue française. C'est le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, qui l'a reçu en France au nom de la RDC. Et puis les gouvernements des provinces frontalières des États de la CPGL ont décidé le week-end dernier de garder ouvertes 24 heures sur 24 les frontières entre la RDC et le Burundi. C'était lors de la 3e réunion sur la sécurité des frontières des pays membres de la CPGL à Bujumbura au Burundi. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. La RDC, une fois de plus honorée par la France. Le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, a reçu au nom de la RDC la médaille d'honneur du Sénat français pour la sauvegarde et la promotion de la langue française. De son retour de Paris, il a été chaleureusement accueilli le week-end dernier à l'aéroport international de Njili. Mathieu Kamango. Au nom du chef de l'État Joseph Kabila, l'ambassadeur Théodore Mugalou, décoré par le Sénat français pour son engagement à la promotion de la langue française. La remise de cette médaille d'honneur a eu lieu à Paris le mercredi 30 mai. Une médaille d'honneur du Sénat français pour l'engagement de Joseph Kabila à la promotion de la langue française. C'est à la tête d'une délégation de son cabinet que l'ambassadeur Pasteur Mugalou a quitté Kinshasa le lundi 28 mai à destination de la France pour recevoir cette distinction. À son arrivée à Kinshasa le week-end dernier, Théodore Mugalou a déclaré devant les hommes de Dieu et politiques congolais venus l'accueillir, partager l'honneur de cette médaille avec son pays qui a le français pour langue officielle et l'Afrique en général. Considérant que la primeur de notre médaille pour la protection de la langue et la culture française doit être indubitablement réservée à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et protecteur de la langue et de la culture française dans notre pays, est-il nécessaire de rappeler aujourd'hui que Mzee Laurent Désiré Kabila affectionnait savourer la langue de Voltaire de la même manière que nous savourons les friandises délicieuses que nous pouvons comparer au chocolat belge, aux bonbons français ou bien aux feuilles d'un fumbois du Congo dans la province de l'Équateur. Médaille qu'il a dédiée sur le plan politique aux pionniers de la démocratie coutumière en Afrique, à feu Laurent Désiré Kabila, qui a su restaurer les nationalistes congolais, ainsi qu'en son continuateur, le président Joseph Kabila, avant de la dédier en qualité d'homme de culture au 14e sommet de la francophonie, qui va se tenir en RDC du 12 au 14 octobre. Cette médaille est un signal fort d'amitié et d'estime de la France vers la RDC, indiquant que le ciel est bleu entre les deux nations, avec une signification plus profonde en ce moment où la RDC s'apprête à recevoir le 14e sommet de la francophonie. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce lundi la 2e réunion hebdomadaire interinstitutionnelle. Cette rencontre a réuni le vice-premier ministre et ministre du budget, le ministre délégué aux finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ensemble, ils ont passé en revue la situation économique et financière du pays. Je vous propose de suivre les résumés de cette rencontre avec le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko. L'inflation est totalement sous contrôle, que les perspectives de croissance se maintiennent à 6,6% pour cette année 2012, que les finances publiques se comportent également bien, avec un excédent à fin mai de près de 200 milliards de francs. Mais à ce sujet, nous avons décidé de retraiter les encours parce qu'il y a un excédent dans le compte général du Trésor, mais il y a quand même un certain nombre de dossiers qui sont dans les différentes phases du circuit de la dépense, ce qui concerne la mise en circulation des coupures à valeur faciale élevée. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui a commencé ce travail de communication, parce que c'est ça qui est important,
Donc nous avons décidé que ce travail de communication soit intensifié pour que la population comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une mesure prise à la légère. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure prise à contre-courant de la stabilité. C'est une mesure au contraire qui doit renforcer la stabilité macroéconomique et participer à la dédollarisation de notre économie nationale. Je le disais au sommaire, le Premier ministre a bouclé dimanche sa tournée dans l'Est du pays. De retour à Kinshasa, eh bien, Matata Ponyo s'est refusé tout au repos. Il a visité plusieurs chantiers en cours de réalisation dans la capitale et d'autres déjà réalisés. Soucieux de réaliser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la modernisation du pays, le Premier ministre Matata Ponyo, aussitôt rentré ce 10 juin 2012 à Kinshasa, a inspecté les travaux en cours de réalisation dans la partie est de la ville de Kinshasa. Le quartier Mikondo, où les buses en béton sont en train d'être posées, et le quartier 3 ont attiré l'attention de Matata Ponyo Mampon, qui a reçu des explications du ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Urbanisme et Habitat, Fridolin Kassouchou Moussoka, et du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Le temps presse face aux défis majeurs auxquels fait face le pays, et le chef du gouvernement a apporté ses conseils et fait des observations pertinentes pour que la vision de l'initiateur de la révolution de la modernité soit concrétisée scrupuleusement ici, tout en respectant des standards internationaux en la matière. Plus le jour passe, plus la République démocratique de Congo se remet sur la voie. Mais il faut un sens élevé de sacrifice, de l'oubli de soi, pour l'avantage de la communauté. Et puis les gouverneurs des provinces frontalières des États de la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL ont décidé le week-end dernier de garder ouvertes 24 heures sur 24 les frontières entre la RDC et le Burundi. C'était lors de la 3e réunion sur la sécurité des frontières des pays membres de la CPGL à Bujumbura au Burundi. Pour le gouverneur du Sud Kivu, l'ouverture de ces frontières permettra de circonscrire l'immigration clandestine entre les deux pays. L'ouverture des frontières et l'augmentation des postes frontaliers permettront également de contrôler le flux et donc d'augmenter la sécurité, a ajouté le gouverneur. Et puis l'ultimatum lancé par l'Institut national de sécurité sociale concernant les occupants sans titre et insolvables de ces propriétés a pris fin. Certains devront bientôt quitter et c'est le comité de gestion de l'INSS et le ministre du Travail et Prévoyance sociale Bahati Lukwebo qui l'ont confirmé ce lundi lors d'une visite d'inspection de quelques immeubles et villas de l'INSS se trouvant dans la commune de Gombe. C'est une visite tout à la fois marathon et surprise qu'a effectué le ministre du Travail et Prévoyance sociale et le comité de gestion de l'INSS, Institut national de sécurité sociale, au patrimoine immobilier de cette institution étatique. Une visite qui intervient 5 jours après l'expiration de l'ultimatum lancé aux occupants sans titre ni droit et aux insolvables. Dans la commune de la Gombe, ce sont au total 18 immeubles et villas qui ont été passés au pain de fin. Le constat est décevant, la plupart d'entre eux occupés par les services de l'État, les entreprises privées et les particuliers sont mal entretenus. L'immeuble royal sur le boulevard du 30 juin truffé d'insolvables, même cas à l'immeuble de la Gombe, avenue de la Justice, où le premier des insolvables se trouve être le cabinet d'avocats Chabatro. La RTGA et Télé7, deux chaînes de télévision quinoises, sont aussi pointées du doigt. Pour Bahati Lukwebo, pas question de paria. Tous ceux qui ne sont pas en règle seront soumis à la rigueur de la loi. Avant d'entreprendre d'autres actions, nous avons voulu palper du doigt, voir les réalités sur terrain. Donc les retraités doivent sentir que c'est leur investissement et les retombées doivent leur revenir. Il n'y aura pas d'intouchable. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens occupaient ces maisons-là, ces immeubles sans titre ni droit, se prévalant de certaines qualités et de certains titres. Les propriétés de l'INSS constituent la récapitalisation des cotisations perçues et ne devraient nullement être utilisées à des fins sociales. Et puis sur le continent, il s'est tenu à Pointe-Noire en République du Congo une session extraordinaire des ministres de la Pêche regroupés dans la commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. À ces assises ont pris part 2 experts de la République démocratique du Congo conduits par l'ambassadeur Christophe Muzungu. La Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola et le Cameroun ont pris part à cette réunion en l'absence du Sao Tomé et Principe
qui s'est excusé. Plusieurs questions ont été abordées, notamment celle du développement de la pêche dans la sous-région, raison pour laquelle chaque délégation connaissait la participation de 2 experts pour enrichir les travaux. C'est le cas de la République démocratique du Congo, dont la délégation était conduite par son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans le pays hôte, maître Christophe Muzungu, qui a apprécié la hauteur des assises. Nous nous sommes dit que la pêche est importante. Elle est tellement importante que nous devons être unis et avoir une seule voix afin de défendre nos intérêts. Imaginez-vous que nous sommes entourés de fleuves, de rivières, des lacs, des océans, même des mers, et nous importons toujours des poissons de l'extérieur. C'est pas normal. Le ministre de la Pêche du Congo, pays organisateur, président en exercice de la COREP, Matson Mampouya, a martelé sur l'efficacité de ce travail, affirmant que ces travaux conduiraient à des résultats dans l'assiette des Africains du centre. Nous sommes engagés à travailler de façon à observer de façon scrupuleuse le code de conduite pour une pêche responsable adopté par nos États, le code de conduite de la FAO adopté par les États membres de la FAO en 1995. Nous avons décidé de travailler à l'harmonisation de nos législations respectives pour que nous puissions mieux encadrer l'activité de pêche et de production halieutique de façon générale. Second tour des éliminatoires du Mondial Brésil 2014. Les Léopards ont battu les éperviers du Togo 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa en match comptant pour la seconde journée de ces éliminatoires. C'était dimanche. Avec cette victoire, la RDC se classe 2e du groupe avec 3 points derrière la Libye, 4 points, qui a aussi battu dimanche les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 2-1. Dimanche 10 juin. Les Congolais sont nombreux à faire les déplacements du stade des Martyrs avec la ferme assurance que les Léopards vont l'emporter. Sur terrain, il faut attendre la 20e minute pour voir les collectifs congolais se mettre en marche jusqu'à obtenir ces corners. Corner qui amène le premier but congolais, la frappe ratée d'Emile Lambo trouve sur son chemin Matumona qui sert Trésor Poutou. L'attaquant de Mazembe loge le cuir au fond. La RDC mène 1-0. On ne joue que la 25e minute. Sans désarmer, les éperviers s'élancent à l'assaut de la défense congolaise. Leurs efforts sont couronnés par un coup franc bien placé à l'entrée de la surface de Robert Kidiaba d'une part et de la sortie d'Albert Milambo de l'autre. Le milieu défensif congolais écope d'un carton rouge consécutif à cette faute. Le coup franc des Togolais ne donnera rien. La RDC préserve sa cage jusqu'à la pause et conserve son avance d'un but sur les Togo. Réduite à 10, c'est une équipe des Léopards réaménagée avec la sortie des Matumona, remplacée par Moulemo, archi-dominée par les Togolais qui n'arrivent pas à trouver les chemins défilés. Même sur balle arrêtée, les éperviers n'arrivent pas toujours à inquiéter Robert Kidiaba et pourtant les Congolais sont à 10, dominateurs stériles. Les Togolais vont encaisser un deuxième but de Léopard sur penalty. L'attaquant d'Anderlecht en Belgique, Diemer Simbokani, exécute la sentence. La RDC mène 2-0. Puis l'emporte sur le même score et se relance du coup dans la course au Mondial Brésil 2014. Mais il y a encore beaucoup à faire dans la sélection congolaise. L'aventure est loin d'être finie. Loin d'être finie, mais on bosse beaucoup et c'est pour ça qu'ils ont tenu à 10 contre 11, je pense. C'est une grosse déception pour l'ensemble de notre équipe parce que je pense qu'au vu surtout de la première mi-temps qu'on a fournie, au niveau du jeu, on mérite au moins de repartir avec le match nul. Du football au tennis, Rafael Nadal a